Bonjour à tous. Bezrat Hashem, la paracha de Bo commence avec les paroles suivantes. Vayomer Hashem el Moshe. Hashem dit à Moshe, Bo el Paro, viens chez Paro, chez Pharaon, qui irbati et libo, ve'etlev avadav, parce que j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs. Les ma'an, afin que, shiti ototai ele bekirbo, que je puisse donc mettre en eux mes signes. Ici les signes font en fait allusion aux plaies suivantes qui vont avoir lieu, puisque dans la paracha de Vaera de la semaine dernière, nous avions vu les 7 premières plaies, et là dans la paracha de Bo, nous allons voir donc les 3 dernières plaies. Et donc on va essayer de s'attarder un petit peu sur la fin de ce verset. Donc pourquoi est-ce que en fait Hachem avait besoin de faire 10 plaies? Les commentateurs sont nombreux à se poser la question. Hachem aurait très bien pu envoyer une seule plaie qui soit extrêmement dure, qui soit vraiment écrasante pour les Égyptiens, et directement après ils auraient accepté de laisser sortir les béné Israël d'Égypte. Donc en quoi est-ce qu'il y avait besoin de multiplier et de faire en sorte qu'il y ait 10 plaies qui vont intervenir donc les unes après les autres? Il y a plusieurs réponses à cette question. La première réponse, c'est celle qu'apporte le Midrash, qui nous dit que en fait, chacune des plaies correspond à l'une des souffrances qu'ont infligé les Égyptiens au béné Israël. Et donc on va nous expliquer dans le Midrash et nous détailler s'il y a eu la plaie du sang, c'est parce que les Égyptiens se sont comportés de telle et telle manière. S'il y a eu la plaie des grenouilles, c'est parce qu'ils se sont comportés de telle manière, et ainsi de suite. Donc selon la première explication, les plaies sont venues pour punir les Égyptiens. Mais là aussi, on aurait très bien pu envoyer une seule plaie très forte qui vraiment punisse les Égyptiens pour tout ce qu'ils ont pu faire subir au béné Israël. Une autre explication est de dire que ces plaies sont venues pour donner un enseignement, non pas aux Égyptiens, mais au béné Israël, pour que les béné Israël qui avaient vécu en Égypte, qui étaient entourés de ces Égyptiens qui étaient des idolâtres, ils puissent donc se détacher de l'idolâtrie et recevoir une leçon de Emouna, de confiance en Hachem, puisque même les sorciers de Pharaon sont arrivés à la conclusion de dire Etzba Elokim Hi, c'est la main d'Hachem, c'est Hachem qui agit, il n'y a pas de doute sur cela. Donc forcément, à plus forte raison, si les Égyptiens, les sorciers sont arrivés à ces conclusions, c'est évident que les béné Israël eux aussi, donc ce message leur était adressé. Bien qu'il y a encore d'autres explications pour comprendre pourquoi est-ce que Hachem a envoyé 10 plaies sur l'Égypte, on va s'attarder sur ce que nous dit le Ben Ishraï dans son livre Benayahu Ben Yoyada de commentaires sur la paracha. Le Ben Ishraï pose 2 questions. La première question est de comprendre, donc, comme on l'a dit, pourquoi est-ce qu'il y a eu 10 plaies. Et la deuxième question, il nous dit, dans notre verset, Hachem dit à Moshe, les ma'an shiti ototai ele bekirbo, pour que je puisse mettre mes signes, donc mettre ces miracles, ces plaies, bekirbo, non pas sur lui, à lave, mais bekirbo en lui. Pourquoi est-ce qu'il y avait besoin de dire en lui, à l'intérieur de lui? Donc ça c'est la question que pose le Ben Ishraï. Et là le Ben Ishraï va nous parler en fait de quelque chose qui nous concerne, puisqu'il nous dit pourquoi est-ce que Hachem a multiplié les plaies en Égypte? C'est parce qu'il est écrit dans le livre de Micha, le prophète Micha, au chapitre 7, verset 15, de la même manière que, comme j'ai agi en Égypte à l'époque donc de la sortie d'Égypte, je ferai également la même chose, nous dit Hachem. Plus tard, je vous montrerai donc mes niflaot, je vous montrerai mes merveilles, mes miracles que je vous ferai dans les temps futurs. C'est-à-dire que en fait, la sortie d'Égypte n'est qu'une préparation pour ce que nous allons vivre très bientôt lorsque viendra le Mashiach. Et c'est la raison pour laquelle nous dit le Ben Ishraï, je vais vous lire exactement dans les mots, la reine, par conséquent, Irba Akadosh Baruchu, Otot Umoftim Bemitzraim, Akadosh Baruchu a multiplié les signes et les miracles en Égypte, Kede Shegam Bageula Aatida Yaaseken, de manière à ce que même dans la délivrance future qu'il y aura donc avec le Mashiach, il fasse également la même chose. Donc là, de nouveau, on voit ce principe que ce que nous vivons, ce que nous allons vivre avec le Mashiach, en fait, la préparation a eu lieu en Égypte. Et c'est la raison pour laquelle nous rappelons à tant de reprises tous les jours, dans la Tfila, dans le Kriyat Shema, dans différents endroits, à chaque fois nous rappelons la sortie d'Égypte, puisque en fait, c'est cette préparation de cette étape que nous attendons avec impatience
qui est la venue du Mashiach. Pour répondre à la deuxième question, nous dit le Ben Ishraï, lorsqu'on prend le nom de Paro et qu'on remplit les lettres, c'est-à-dire qu'en fait on va écrire chacune des lettres de son nom de la manière dont elles se prononcent, c'est-à-dire qu'on va prendre le P de Paro, on va l'écrire P et He, ensuite on va prendre le Resh, donc la deuxième lettre, on va l'écrire Resh, Yud, Shin, ensuite la troisième lettre, le Aïn, on va l'écrire Aïn, Yud et Nun Sofit, et enfin la dernière lettre, on va l'écrire donc le He, He, Aleph. Donc si on prend les lettres du remplissage de Paro, alors on obtient la même valeur numérique que Esav. Or nous savons que ce dernier exil dans lequel nous nous trouvons actuellement est appelé l'exil de Esav, l'exil de Édom. C'est en fait l'exil qui a été provoqué par Rome, donc qui est donc les descendants de Esav et qui nous ont conduits dans cet exil qui dure depuis maintenant presque 2000 ans. Donc en fait, on va avoir une lecture totalement différente de notre verset. Et là, je vais le reprendre depuis le début pour qu'on puisse beaucoup mieux le comprendre. Vayomer Hachem el Moshe, donc Hachem dit à Moshe, Bo el Paro, viens avec moi chez Paro. Il y a une explication qui dit qu'en fait Paro, qui était un grand sorcier, avait fait des sortilèges autour de lui pour ne pas qu'on puisse le retrouver. Donc Hachem a pris Moshe et l'a emmené pour lui dévoiler où se cachait Paro, puisqu'il était devenu introuvable. Mais on pourrait également comprendre que là on nous parle également de voir Paro, mais de voir également ce qui va se passer à l'avenir. C'est viens avec moi dans le sens, je vais te montrer ce qui se passera plus tard lorsque viendra le Mashiach. Ki ani irbadeti et libo vetlev avadav, parce que donc j'ai alourdi son cœur et le cœur de ses serviteurs. Peut-être que là aussi ces serviteurs, qu'est-ce qu'ils viennent faire ici? On parle peut-être de ceux qui vont également aller dans la même direction que Paro dans l'histoire. Donc viens, je vais te montrer comment est-ce que tous ceux qui ont fait du mal au peuple d'Israël dans l'histoire vont plus tard être punis. Les Ma'an, afin que je puisse, Shiti, Ototai, Ele, que je puisse donc envoyer tous ces miracles. Je vais maintenant envoyer, multiplier les diplés, faire en sorte qu'il y ait beaucoup de punitions pour que je puisse faire de la même manière plus tard, Bekirbo, dans ce qui est à l'intérieur de Paro. On parle en fait à l'intérieur de son nom. À l'intérieur du nom de Paro, qu'est-ce qui est caché? Lorsqu'on remplit les lettres, on retrouve Esav. Donc en fait, ces plaies qui ont lieu maintenant en Égypte ne sont qu'une préparation pour les plaies qui, plus tard, lorsqu'il viendra le Mashiach, vont toucher donc l'exil de Esav et donc les descendants de Esav qui vont être punis pour tout le mal qu'ils ont fait au peuple d'Israël au cours de l'histoire. On comprend donc à présent, grâce aux paroles du Ben Ishraï, que ce verset que nous lisons au tout début de la paracha de Bo ne concerne pas seulement une histoire de nos ancêtres qui s'est passée en Égypte il y a des milliers d'années, mais c'est en fait une préparation pour l'histoire que nous attendons et qui devrait se produire Bezrat Hashem très bientôt. On retrouve également la même idée de préparation au diplé lorsque Sarah va descendre en Égypte avec Abraham et qu'elle va être prise en otage chez Paro. Et je vais vous lire à ce sujet les paroles du Zohar. C'est le Zohar de la paracha de Lech Lecha, donc dans le livre de Bereshit. Amar Rabbi Yitzhak. Donc Rabbi Yitzhak a enseigné. Vai le inun chayavaya de alma. Malheur à tous ces gens mauvais qui sont dans le monde. Dela yada'in vela mashgichin ba'avite de kutsha berichu, qui ne prennent pas en considération les actes que va faire Hachem. Ve'inun la mistakle de cholma de ave be'alma me'im kutsha berichu iu, et qui ne prennent pas en compte le fait que tout ce qui se passe dans le monde dépend de Akadosh Baruch Hu. Diu yeda bekadmeta ma dileve besofa, puisque Hachem sait déjà au début ce qui va se passer plus tard à l'avenir. Dirtiv, comme il est écrit dans le livre de Yeshaya, Magid mereshit acharit. Il peut dire au début ce qu'il y aura à la fin. Veiu istache ve'aved avidan bekadmeta begin lesalkalon levatar yumin. Et donc c'est lui qui sait en fait faire des actions au début en prévision de ce qu'il y aura à l'avenir, donc plus tard. Tachazé, viens et regarde, c'est le langage du Zohar pour nous dire de venir et recevoir un enseignement. Il m'allait de Ansibat Sarah et Gabé Paro, si Sarah Imenu n'avait pas été prise en otage par Pharaon, là Alkeou,
à ce moment-là, Paro n'aurait pas été frappé, puisqu'on sait que Sarah, lorsqu'elle est descendue en Égypte, elle avait la Shrina, elle avait la présence divine qui était avec elle, c'est mentionné de manière explicite dans le Zohar, et donc en fait il y avait un ange qui était avec elle, et à chaque fois que Paro voulait s'approcher d'elle, directement elle donnait l'ordre à l'ange de frapper, et l'ange donnait des coups à Pharaon. Donc par le fait que Sarah, elle a été prise en otage, ça a permis que le Pharaon de l'époque puisse recevoir des coups de cet ange. Ve al-kautada garim al-kauta le batarken. Donc ces coups que va recevoir le pharaon vont provoquer les coups qui vont également avoir lieu plus tard. Puisqu'en fait, à chaque fois que Paro voulait s'approcher de Sarah, l'ange qui était avec Sarah donnait des coups donc à Pharaon. Des ilkun mitzraim bin gaim gedolim. Puisque par la suite, les Égyptiens vont être frappés avec de grands malheurs. Ketiv acha negaim gedolim, comme il est écrit, donc de grands malheurs. Urtiv Atam, et comme il est écrit également à la fin du livre de Devarim au chapitre 6, Vaïten Hachem, donc Hachem a donné, Otot Umuftim Gedolim, donc il a donné des signes et de grands miracles, Veraim Bemitzraim, et également des malheurs sur l'Égypte. Ma Le'alan Eser Makot, de la même manière que plus tard, Hachem va envoyer 10 plaies sur l'Égypte, Afkan Eser Makot, également ici, lorsque Pharaon était avec Sarah, donc à chaque fois qu'il voulait s'approcher d'elle, il a reçu des coups, donc au total, il a reçu 10 coups. Kema de Avad Kucha Berichu Nisin Ugvuran Israël Leila, donc de la même manière que plus tard, Hachem va faire ses miracles pendant la nuit, avec notamment donc la plaie de la mort des premiers-nés qui va avoir lieu pendant la nuit, et suite à cela, Paro va libérer le peuple d'Israël. Of acha aved la kucha beichu le Sarah nisin ugvuran leile. Donc de la même manière également, Sarah aussi va avoir le droit à ce miracle pendant la nuit, et à chaque fois que le pharaon va vouloir s'approcher d'elle, il sera donc puni et il recevra des coups. Et le Zohar un petit peu plus loin va nous dire Tachazé, viens et viens voir, on va t'enseigner quelque chose. Kucha berichu iu magen le tzadikaya. Hachem protège ses tzadikim. Dela ishletun beu benasha, de manière à ce que les personnes ne puissent pas les dominer. Vekucha berichu agin al Avraham, et donc Hachem a protégé Avraham, dela ishletun be, donc uveishte, pour ne pas que donc les gens qui étaient mauvais puissent avoir une domination, une emprise sur lui ou sur son épouse Sarah. Tachazé, viens et regarde, on va te donner un nouvel enseignement. Shechinta la itade mina de Sarah, kol aou leila. Donc la présence divine, la Shechina, n'a pas quitté Sarah durant toute cette nuit où elle était avec le pharaon. Ata parole et mikrav baada, à chaque fois que le pharaon voulait s'approcher d'elle, Ata malach valkele. À ce moment-là, il y avait un ange qui venait et qui le frappait. Kol emat d'amra Sarah alke, ava malke. À chaque fois qu'il s'approchait, Sarah lui disait frappe, et l'ange le frappait le pharaon. Donc on voit ici donc de nouveau ce miracle qui a eu lieu en fait à l'époque où Sarah a été prise en otage chez Pharaon. Ça a permis donc déjà d'être en soi une préparation, puisque de la même manière que le Pharaon a reçu donc 10 coups par l'ange qui accompagnait Sarah, alors c'était cette préparation qui a permis que plus tard, il puisse recevoir les 10 plaies. Et là, ce qu'on a appris grâce au Ben Ishraï, c'est qu'en fait, ces 10 plaies qui ont eu lieu en Égypte ne sont qu'une préparation pour ce que nous allons vivre et pour tous les miracles qu'il va y avoir lorsque viendra le Mashiach. On comprend donc que notre paracha nous parle d'un sujet qui est d'actualité, et Bezrat Hashem, que nous puissions avoir le mérite de voir très rapidement la venue du Mashiach, qu'Hachem puisse envoyer une guérison à tous les malades du peuple d'Israël et qu'il puisse arrêter nos souffrances, arrêter cet exil dans lequel nous nous trouvons actuellement, et qu'on ait le mérite de voir tous ces miracles avec la venue du Mashiach. Bimera, beyamenu uberachamim, amen ve amen, Shabbat Shalom.